Mr. President, I would like to start by congratulating you on assuming the presidency of the Security Council for this month. It is an honor for me to address for the first time the Security Council in my capacity as Special Envoy of the Secretary General. As you are aware, EAC facilitator, former President Benjamin Kappa, was scheduled to brief with me this council. Due to health reasons, he is not here today. I wish him a speedy recovery. My briefing will focus on three aspects. First, my meeting in Bujumbura. Second, my preliminary assessment on the situation in Burundi. And third, possible way forward. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, arrivé à Bujumbura le 27 juin, j'ai été reçu successivement par le ministre des Relations extérieures de la coopération internationale, M. Alain Nyamitwe, et par le président Pierre Nkurunziza. J'ai eu avec le président Nkurunziza près d'une heure d'entretien en tête-à-tête. Ma rencontre avec le président était essentiellement une visite de courtoisie. J'ai également rencontré à Bujumbura différents acteurs politiques burundais, les représentants de la société civile et des confessions religieuses, les membres du corps diplomatique ainsi que la famille des Nations Unies. En Tanzanie, j'ai été reçu par l'ancien président et facilitateur du dialogue inclusif interburundais, M. Benjamin Kappa, et le ministre des Affaires étrangères de Tanzanie, M. Maïga. Le facilitateur dit avoir terminé son travail dont le rapport a été transmis au président Museveni, le médiateur en chef du dialogue inter-burundais. À Addis Abeba, j'ai également eu des entretiens en marge du sommet de l'Union africaine avec le ministre des Affaires étrangères de l'Ouganda, avec des leaders africains qui suivent de près la situation au Burundi, notamment le président en exercice de l'Union africaine, M. Alpha Condé, ainsi qu'avec le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki. Monsieur le Président, je viens de vous relater assez rapidement les contacts que j'ai eus dans le cadre de mon premier voyage au Burundi et dans la sous-région. J'imagine que vous vous posez la question de savoir quelle analyse je fais de ces différents entretiens, de ces différents échanges. Il ressort de ces entretiens des appréciations divergentes sur la situation politique qui prévaut dans le pays. Les autorités burundaises sont confiantes en leur capacité à conduire les affaires du pays dans la sérénité. Elles estiment que la situation générale est calme, dénoncent les ingérences étrangères dans la gestion de leurs affaires internes et rappellent leur attachement à leur souveraineté nationale. Les représentants de l'opposition politique et certains de la société civile, pour leur part, s'inquiètent de ce qu'ils qualifient de dérives autoritaires actuelles du pouvoir et demandent à cet égard une plus grande implication de la région et de la communauté internationale en faveur de la tenue d'un dialogue inclusif et sans préconditions et avec la participation de tous les Burundais. Ils souhaitent également la suspension du processus de révision de la Constitution en cours, ainsi que la fin de la violation de leurs droits élémentaires et l'hostilité des autorités à leur égard, laquelle s'accompagne bien souvent, selon eux, d'une répression des forces de l'ordre par les forces de l'ordre et par des groupes proches du pouvoir. En revanche,
les partis politiques et les organisations de la société civile favorables au pouvoir sont d'un avis opposé. La situation économique continue de se dégrader en raison de la conjoncture politique tendue qui dissuade l'engagement des investisseurs privés nationaux et internationaux. Le chômage, notamment des jeunes, est une réalité. Cette situation entraîne des départs de population vers les pays voisins, ce qui accroît indubitablement le nombre de réfugiés. Quant à la situation sécuritaire, elle s'est améliorée depuis le début de l'année. À Bujumbura, tout semble calme et les populations vaquent librement à leurs occupations. On note toutefois que ces dernières semaines ont été marquées par des attaques à la grenade ayant occasionné plusieurs morts et blessés. Mais pour l'instant, les raisons de ces attaques n'ont pas été élucidées. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, c'est une telle atmosphère de paix que l'on souhaiterait désormais au Burundi. Mais dans quelles conditions et à quel prix pourrait-on y arriver? La première exigence est de donner la priorité au dialogue inclusif, condition sine qua non à tout règlement de la crise. Il devient impératif que le gouvernement burundais accède à l'insistance des pays de la sous-région et de l'Union africaine, appuyant cela par les Nations unies, d'aller au dialogue inclusif, c'est-à-dire impliquant l'opposition exilée et celle de l'intérieur. C'est à mon avis à ce prix que nous parviendrons à instaurer la confiance entre les Burundais, à garantir les institutions crédibles, stables et démocratiques et à promouvoir la vraie réconciliation nationale. De ce point de vue, l'accord d'Arusha doit demeurer la norme de référence, la pierre angulaire. Tous les acteurs non gouvernementaux que j'ai rencontrés le reconnaissent et l'exigent. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, les nouvelles perspectives et orientations que nous devons envisager pour le règlement de la situation au Burundi doivent converger, me semble-t-il, vers une action commune et collective des dirigeants africains et d'abord ceux de la sous-région, solidairement avec les Nations unies. Une action collective et commune visant à persuader le régime burundais d'accepter des mesures d'apaisement, notamment celles proposées par le facilitateur et celles plus générales contenues dans l'accord d'Arusha. Une action commune également visant à encourager le régime burundais à s'engager impérativement dans le dialogue inclusif inter-burundais. Dans cette optique, la récente visite du président Nkurunziza au président Magufuli de la Tanzanie est un signe encourageant. Osons espérer que ce geste est l'indication de la volonté de faire avancer le processus de dialogue inclusif. Voilà pourquoi, en ma qualité d'envoyé spécial, et alors que de nombreux hauts responsables africains se décident à s'engager personnellement et à fond dans le règlement de la crise, je suggère d'apporter plus de discernement dans l'examen de la question burundaise. Monsieur le Président, comme vous le savez, je suis à ma première mission exploratoire et j'entends poursuivre mes consultations dans les jours à venir. Je crois profondément en l'engagement de la sous-région à œuvrer pour la paix au Burundi, avec le soutien de l'Union africaine, et je recommande fortement que les Nations unies accompagnent et soutiennent résolument ces efforts. À terme, même s'il faut encore un tout petit peu de patience, nous arriverons certainement à un compromis dynamique. Par conséquent, et pour me répéter, tous nos efforts doivent porter sur ce soutien sans faille à la région et en particulier
aux efforts du médiateur et du facilitateur, ainsi qu'à ceux du gouvernement de la Tanzanie. Je vous remercie de votre attention. 感谢卡凡多先生的通报。